On mangeait avec ma coloc. Je dis tiens, je sens pas là le repas qu'on a fait, ce qu'il y a dans mon assiette. Puis elle m'a fait sentir des épices assez fortes, du clou de girofle et je sentais rien. L'anosmie est un trouble de l'olfaction. C'est la perte complète de l'odorat. 2 à 5% de la population est concernée par cette perte de l'un de nos 5 sens. Problèmes de nez, infection virale, traumatisme crânien, tumeur ou encore effets secondaires de traitement, les causes pouvant endommager l'odorat sont nombreuses. Clément, 27 ans, souffre de ce trouble depuis maintenant 3 ans. J'ai perdu l'odorat suite à un traumatisme crânien. J'ai eu un accident de la route, je me suis fait percuter par une voiture. Et suite au traumatisme crânien, le nerf olfactif a été coupé. Et je m'en suis rendu compte plus de 6 mois après. Mercedes, quant à elle, a une anosmie post-virale. Elle vit sans les odeurs depuis plus d'1 année et a dû adapter son quotidien. Au printemps 2017, j'ai eu un sévère refroidissement. Et quand je suis sortie, quand j'ai commencé à aller mieux, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais perdu l'odorat. J'ai pas pris ça tout de suite au sérieux, parce que comme je suis quelqu'un qui est en bonne santé, qui travaille, qui a beaucoup d'occupations, j'ai pas pris soin tout de suite de me poser la question si c'était normal ou pas normal. Et 6 mois après, quand même, j'ai fait 2-3 recherches sur Internet. Je connaissais même pas le terme ni le nom de cette pathologie. Comment allez-vous? Ça va. Alors, venez avec moi. On va tout d'abord parler avec le patient, on va chercher les causes. Ensuite, on va faire un examen ORL, bien inspecter la cavité nasale pour voir s'il y a des signes d'inflammation ou des polypes, des trucs comme ça. Et puis finalement, faire un test de l'olfaction pour voir s'il y a vraiment cette plainte qui peut être objectivée. Ça, c'est de l'oignon. De l'ail. Quand on parle d'odorat, je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est ce qu'on flaire. Hein. Quand on sniffe quelque chose, ça, tout le monde va appeler ça de l'odorat. Quand on parle de goût, tout le monde va penser à ce qu'on met dans la bouche. Or, médicalement parlant, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que la langue et la bouche sont uniquement capables de dire acide amer sucré salé, alors que tout le reste, ce qu'on a envie d'appeler des saveurs ou les arômes, ça vient du nez. Vous appelez ça goût et en fait c'est pas un goût, c'est une odeur. Et on appelle ça l'odeur rétronasale ou la rétro-olfaction. C'est pour ça que la plupart des gens viennent nous dire j'ai perdu le goût et l'odorat. Mais Karine, elle m'a ramené du paprika d'Istanbul, j'espère que ça sera pas trop fort. Combien il dit ce paprika? Une cuillère à café. Une cuillère à café. Regarde, on va voir s'ils sont plus que... Non, ils sont bons. Ils sont bons? Ouais, ils sont bons. Pour nous, il n'y avait rien de représentatif, dans le sens où elle nous dit je sens pas pas le très goût, bien. je sens rien, je sens pas, ou je sens peu. Je sens mal. Et sur le moment, on se dit c'est un gros rhume, et puis pour finir, il n'y avait plus de rhume. Mais on n'y prend pas vraiment conscience, on ne prend pas vraiment conscience tant qu'elle n'a pas finalement consulté. Et là, on s'est dit waouh, ça commence à devenir un petit peu plus sérieux, il y a quelque chose là. Romain, tu veux goûter? On prendra une petite cuillère pour voir si c'est trop fort. Et si c'est trop fort, on mettra un peu de sucre, je pense pas. Là, j'y vais. C'est bon, là. Je peux pas manger quelque chose que j'aimais pas. Avant, je mangeais pas le fromage bleu. Il est hors de question que je mange du fromage bleu maintenant. Ça n'a pas de sens. Il y a par contre des choses que j'aimais qui, comme je ne ressens que la texture de l'aliment, ça me plaît pas. Je le vis aussi très bien. Premièrement, parce que j'étais pas un énorme gourmet, donc ça va. Puis deuxièmement, l'odorat, à remettre dans le contexte, a été suite à ce traumatisme crânien une chose parmi d'autres. Il y a eu 3 semaines de pronostic vital engagé, donc j'aurais pu ne plus être là. Il y a eu des risques de tétraplégie assez importants. Compte tenu de tout ça, l'odorat, je le donne. Au-delà de générer un sentiment de frustration ou de privation, ce handicap sensoriel peut représenter un réel danger. L'odorat occupe une fonction très importante. Il nous permet de détecter certaines substances qui pourraient nous être nocives. J'essaie de respecter scrupuleusement les dates de péremption des aliments. Premièrement parce que j'ai horreur de jeter de la nourriture. Puis deuxièmement parce que je ne sais pas. Si c'est encore bon à l'odeur, je ne peux pas savoir. Et même mes tubs dans le frigo, je fais en sorte qu'ils aient une durée de vie très limitée dans mon frigo.
pratiquement tous les patients qui ont un trouble de l'odorat sévère ont tôt ou tard une fois eu ce qu'on appelle des accidents domestiques, c'est-à-dire fait brûler une casserole, pas détecter une fuite de gaz, manger quelque chose de périmé, etc. etc. Donc là, ça on prend en charge dans le sens où on rend attentif les gens à ce genre de danger. Il y a beaucoup plus de subtilité que juste manger, boire dans l'odorat. Il y a des patients qui supportent pas cette sensation de ne pas savoir si eux-mêmes ils émettent une mauvaise odeur. Alors ça peut être compensé par mettre beaucoup trop de parfum ou par se retirer socialement. Et c'est le sentiment d'être un peu seul, le sentiment d'être pas très sûr, ça c'est quelque chose que j'entends quand même assez souvent. J'avais une grand-mère qui me disait toujours « Tu dois te parfumer aux endroits où tu as envie qu'on te fasse un bisou ». Je continue à me parfumer parce que c'est mon signe de féminité, de séduction. C'est une forme d'identité. On se souvient de ce qu'elle aimait, on distingue ce qu'elle va apprécier ou pas, et on lui dit « Ah non, celui-là tu l'aimerais pas, celui-ci oui, celui-ci te conviendrait, celui-ci te conviendrait pas ». On sait aujourd'hui que quand on entraîne l'odorat, c'est-à-dire quand on se met à renifler des odeurs de façon consciente, un peu comme un entraînement physique, hein, on fait des pompes, mais on sent des odeurs à la place, ça peut aider cette récupération. Je suis une bonne candidate pour que ça revienne par rapport à mon âge, il faut que je m'entraîne, il faut que je stimule, je sollicite mon imagination le plus possible pour pas avoir l'impression que je passe à côté de quelque chose. Hein. Puis surtout, j'espère que ça va revenir à un moment donné. J'ai une de mes amies qui m'a dit « Ah, c'est pas parce que t'as perdu le goût que t'as perdu le goût à la vie ». Je dis « Bah non, certainement pas ».